Mais quand on vous voit dans les affiches, par certains vont perdre leur identité. Mais quelqu'un m'a dit, le pasteur Marcelo s'est senti humilié, je ne sais pas si c'était le cas, mais j'étais là, parce qu'il regardait à côté de lui, il cherchait peut-être les gens qui étaient sur l'affiche, mais apparemment il était déçu. Parce que 95% des gens qui étaient sur l'affiche, les abonnés absents. Alors lui, il était là comme un grand. Donc, je demande encore une fois au comité organisateur que je respecte beaucoup. Pourquoi vous croyez toujours que moi je suis moi-même? Je suis en train de défendre des valeurs bibliques. Je suis en train de soutenir le christianisme dans ce pays. Je donne un contenu. Pourquoi vous voulez tellement dire non, pas lui? Je ne dis pas moi. Avec moi, tous les restes. Baka dérange, c'est ça. Là. Il dérange qui? Vous dérangez. Parce que la Bible, c'est la Bible. Vous parlez de judaïsme ici, mais il y a des gens qui prêtent les judaïsmes. Mais pour les là-bas, parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, ils sont là-bas. 80% des prédicateurs qui sont là, ce sont des gens qui ont reçu le fondement de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 2, le verset 18, 19, 20, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes n'ont pas porté ces habits. Je suis désolé. Excusez-moi quand même je parle de fondement. Excusez-moi de vous poser cette question directe parce que vous parlez des judaïsmes. La réalisation a mis la photo de Francis Tatou qui est également sur l'affiche. Vous pensez que lui, avec le public qu'il a, il était là dans l'affiche, vous voyez également dans ses sommets, mais vous allez l'attaquer facilement parce que vous n'aimez pas ce qu'il fait, comme la personne qui introduit le judaïsme dans l'église, qui prêche le judaïsme. Excuse-moi, tu vois quand tu parles... Ce mélange devait être un mélange. C'est quand tu parles de Francis Tatou. Par moment, les gens ne connaissent pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Les Francis Tatou dont vous parlez, demandez-lui le soir soit numéro 4 ou numéro 14, si je ne m'abuse. C'était où? Ok. Demandez-lui. Ministère international Déborah, il a commencé où? Et là, au ministère international Déborah, le général Bopéa, couple Bopéa. Demandez à mon jeune frère. Quand je l'appelle jeune frère, les gens disent non, tu manques de respect à Francis Tatou. C'est un père pour mais allez lui dire, lui, que Roger Baka est ton grand frère. Vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Non seulement que nous fûmes dans une même communauté, et que nous avons bénéficié des enseignements de plusieurs, dont le pasteur Willy Louzolo aujourd'hui décédé, et tant d'autres gens passent. Non seulement ça, quartier Monsei, Mbindia Ozone, en diagonale du centre supérieur militaire, en face du lycée Tobongisa. Mais c'est là où habite mon jeune frère Francis Tatou. Moi, je suis du côté de Kamanda. Qui est-ce que je ne connais pas dans la famille de Francis Tatou? Sa maman, ses deux sœurs, son grand frère qui venait de l'Angola, son frère de répondant au nom de Nono. Vous voyez le problème avec vous, lorsque vous voyez des TikTokers, vous voyez des nous ne sommes pas étrangers, nous nous connaissons. Et donc je n'ai aucune raison subjectiviste d'attaquer mon jeune frère. Ce que je dis, je donne même le soubassement biblique. Mais lui aussi dans la Bible. Non, parce que dans l'Ancien Testament, les pratiques qu'il utilise là, ça se trouve là-bas. Donc il faut arracher certains versets dans votre Bible. Alors. Dans l'Ancien Testament, Christ est voilé. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui lisent Moïse, jusqu'à aujourd'hui, ont le visage voilé. Maintenant, vous faites un sommet de l'unité. Moi, je te pose une question. Quelle unité y a-t-il entre nous qui pensons qu'il faut mettre la cravate, la veste, ou soit une chemise présidentielle comme toi, face aux gens qui croient qu'il faut porter les faunes, la tunique blanche, les pectoraux, jouer de la trompette. Nous n'avons pas d'unité déjà au niveau de l'esprit de la lettre que nous devons prêcher. Maintenant, moi je pose la question, comment le sommet va-t-il se tenir lorsque nous sommes différents? Déjà, le point de départ c'est ça. Comment je vais faire un sommet avec quelqu'un qui estime que pour exercer le ministère, il doit porter les habits du sacerdoce? Moi, je ne crois pas à cela. Comment on va faire des sommet? Mais ceux qui pressent le judaïsme, c'est eux qui ont donné beaucoup d'argent. Ceux qui ont donné beaucoup d'argent pour la réussite de ces sommets.
Alors, c'est ça la question. Il faut maintenant poser la question. Ils ont donné beaucoup. Hein, la question maintenant vient, tu me donnes l'occasion de poser la question d'où vient l'argent. Vous dites d'où vient l'argent.